Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour à tous, pour mon retour sur les marchés, je vous présente l'analyse de l'euro-dollar, non seulement en journalier, mais je vais plus précisément parler de l'analyse en mensuel. Alors pourquoi mensuel? Vous allez tout de suite le comprendre. Pour vous parler 2 secondes de la partie journalière, vous voyez que c'est tout en train de se retourner à la hausse. Donc en cassure des 1,34, attention, on peut vraiment décoller. Alors pourquoi on pourrait vraiment décoller? Et là, je vous passe le graphique en mensuel et vous allez tout de suite comprendre. Je vais vous le présenter ici. Nous sommes en présence d'une épaule tête-épaule. Alors certains ne la verront peut-être pas, elle est sensible, mais elle est bien présente. Et attention, l'épaule tête-épaule en mensuel, ça peut provoquer des black swan. Alors qu'est-ce que c'est qu'un black swan? Un black swan, c'est des scénarios improbables que personne n'envisage, et que si il venait à se présenter, l'économie serait en péril. Alors bien évidemment, je ne cherche pas à vous faire peur dès le premier jour de reprise, mais je cherche à vous sensibiliser. Attention, un black swan est très rarement applicable, notamment sur l'euro-dollar. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vais vous tracer maintenant mon épaule tête-épaule qui se trouve ici, l'épaule ici et la tête qui est légèrement plus basse. Vous voyez qu'on va taper cette oblique ici, et donc en cassure de cette oblique, on reporterait la hauteur de notre tête-épaule ici, qui nous porterait à 1,75. Alors bien évidemment, 1,75 c'est un scénario qui est tout à fait improbable. L'économie ne pourrait absolument pas tenir à ce niveau-là. 1,48, c'est une catastrophe, n'imaginez pas au-delà de 1,75. Cependant, nous avons des interrogations à avoir en tête. Cette semaine, nous avons le rendez-vous très important de Jackson Hole, où toutes les banques centrales vont se réunir. Il faut reparler du passé pour parler du futur. Je vous ramène en 2012, le 31 août 2012, où le cours était donc sur une partie basse à 1,22, et rendez-vous donc du Jackson Hole. À cette suite, vous voyez que nous n'avons pas arrêté d'évoluer dans le sens de la hausse. Voilà pourquoi je vous mets en garde sur une intervention, une harmonisation des banques centrales, donc un mouvement prolongé dans le temps. Voilà, alors en dépassement donc de ce niveau là, et là je vais agrandir le graphique de façon à avoir plus de précision. En dépassement donc de ce niveau là, qui correspond à 1,37 500, on pourrait aller chercher le haut ici de la Bollinger à 1,4060. Alors pourquoi je n'envisage pas plus haut, ou vraiment en mèche au-dessus de ce niveau-là? Tout simplement parce que, comme je vous le disais, l'économie ne peut pas supporter une telle envolée de l'euro. Bien évidemment, nous avons eu des envolées, mais ce sont des années un peu folles, hein, les années où donc l'économie s'est effondrée sur elle-même, en 2008 notamment. Voilà pourquoi donc nous avons eu ce pic sur l'euro-dollar. Alors est-ce que nouveau crack pourrait venir à ce niveau-là? À ce moment-là, effectivement, on pourrait avoir ce fameux Black Swan, mais c'est un scénario qui est peu probable. Juste pour vous marquer que ce niveau-là sera fortement chamboulé, avec des débordements pouvant aller de 1 à 2 centimes dans la journée, des choses qu'on n'a plus revues depuis plus d'1 an maintenant. Voilà pourquoi je vous parlais d'ici. Et donc ce point-là, comme vous l'avez bien compris, devient un excellent point short à 1,40 200 pour aller à nouveau chercher donc le point ici, 1,38. Donc voilà, donc nous sommes toujours, donc comme je vous le disais, sur cette configuration haussière, malgré donc un retournement actuellement de la MACD, et le point clé se fera donc sur Jackson Hole. Et n'oubliez pas le rendez-vous de Draghi en septembre, où il va décider à savoir si on va mettre en place un LTRO ou non. LTRO, qu'est-ce que c'est? C'est un pseudo quantity easing, c'est-à-dire un assouplissement monétaire, mais attention, pas de la même façon que l'on le voit aux États-Unis. C'est un petit peu différent. Voilà, donc soyez au rendez-vous à la fin de ce mois sur ce point-là.
tout va se décider. Je vous donne rendez-vous donc en septembre où je ferai le point sur l'euro-dollar. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir.